Bienvenue dans cette capsule Accepter nos différences. Alors la non-acceptation de nos différences, en fait, est l'unique problème que nous avons à résoudre en tant qu'humains, puisque c'est la non-acceptation de nos différences qui crée les guerres, c'est la non-acceptation de nos différences qui crée les conflits. Tous les problèmes humains sont liés à la non-acceptation de l'autre. Donc, une fois de plus, c'est un problème qui se trouve dans l'ego, le moi-je. Le moi-je qui veut naturellement être différent, qui veut être plus grand, plus beau, plus fort, toujours plus que l'autre. Et c'est ce schéma de l'ego qui malheureusement crée cette sensation de différence avec l'autre et qui malheureusement perturbe énormément l'évolution de l'homme puisque nous cherchons sans cesse, lorsque nous sommes prisonniers de notre ego, nous cherchons sans cesse à dominer l'autre, hein. La situation normale, je dirais, de l'ego, c'est la situation dominant-dominé, qu'on retrouve fréquemment au sein des couples, mais on retrouve également dans notre vie quotidienne avec cette notion de la domination de l'homme par l'homme. Voilà. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ce schéma de l'ego, malheureusement, il va falloir en subir les conséquences, c'est-à-dire que l'humain aura à en souffrir, puisque ça fait partie de la leçon de vie qu'il a à apprendre, qu'en fait, nous sommes tous uniques et en même temps, nous sommes tous complémentaires, puisque nous sommes tous des consciences en éveil, en train de se découvrir. Et c'est en ça que nous devons apprendre à accepter l'autre tel qu'il est pour apprendre de l'autre, en fait. Lorsque l'humain donc saura accepter l'autre tel qu'il est, je dis bien lorsque chaque être humain sur cette planète parviendra à accepter l'autre tel qu'il est, eh ben, l'humain découvrira le paradis sur terre. Effectivement, hein, selon moi, et selon, je ne suis pas le seul à le penser, bien sûr, nous sommes déjà au paradis. Quand vous observez les merveilles de la nature autour de vous, vous pouvez comprendre que le paradis, c'est déjà ici. Le seul problème, c'est justement cette non-acceptation de l'homme par l'homme qui vient poser tous ces problèmes. Donc en fait, ce sont nos différences qui au départ nous attirent, hein. Par exemple, essentiellement, on le voit bien au sein d'un couple. Lorsque le couple est attiré l'un vers l'autre, c'est vrai, ce sont leurs blessures qui rentrent en résonance, mais en même temps, chacun apprécie chez l'autre, en fait, ce qu'il estime ne pas avoir chez lui. Et c'est ça qui crée d'ailleurs, hein, ce fameux lien d'attachement, c'est qu'au début, on a l'impression en fait que l'autre a quelque chose que nous manquons. Et à ce moment-là, on va s'attacher à l'autre pour pouvoir avoir ce truc qui nous manque. Mais c'est juste que nous n'avons pas compris le schéma. En fait, cette chose que nous estimons manquer, c'est juste que nous n'avons pas été chercher à l'intérieur de nous. Et malheureusement, ce schéma de l'ego, c'est encore une fois, qui est de vouloir chercher ailleurs ce qui est déjà en lui, en fait, ça pose tous ces problèmes. Et donc, par exemple, dans le cas du couple, justement, hein, ces différences qui, en même temps, donc, c'est ce qu'on apprécie chez l'autre, hein, parce qu'on estime ne pas avoir chez nous, et ben, au bout de quelque temps, allons avoir du mal à l'accepter au bout d'un certain moment de vie commune. Alors, c'est assez étrange tout ça, bien sûr, hein, on est toujours un petit peu comme le principe de l'énergie, on est toujours dans ce mouvement hein, d'attraction et répulsion, hein, on va dire, hein, et sauf que voilà, il faut parvenir à trouver l'équilibre pour avoir une vie stable. Toute différence que vous avez du mal à accepter en fait chez quelqu'un, chez votre conjoint par exemple, il faut savoir que ça cache obligatoirement une qualité chez l'autre. Par exemple, si un proche, des amis ou voire même votre conjoint justement, manque d'organisation par exemple et que vous êtes quelqu'un d'assez carré, admettons que vous ayez une blessure d'injustice, donc vous êtes plutôt très carré dans la vie, eh ben, ce manque d'organisation pourrait vous agacer à un moment. Sauf que dites-vous bien, cette personne qui a un manque d'organisation, son bon côté, c'est peut-être qu'elle a de grandes qualités d'improvisation, justement.
Donc au lieu de regarder son mauvais côté, hein, en tout cas le côté qui vous déplaît, ce manque d'organisation, voyez plutôt retourner la situation et regarder quel est le bon côté de cette facette de cette personne. Et c'est en ça, à chaque fois que vous avez du mal à accepter quelqu'un dans votre vie parce qu'il y a un comportement qui vous dérange, mettez un petit instant sur pause et dites-vous bien, on est dans un monde de dualité, donc automatiquement, derrière ce comportement qui vous agace, il y a forcément une qualité et à vous de la découvrir pour ne plus regarder le mauvais côté de ce comportement chez la personne, mais de transformer cela en fait en une qualité, ce qui vous permettra donc d'accepter beaucoup plus facilement l'autre. Pour information, sachez qu'il existe une journée mondiale de la tolérance. C'est le 16 novembre, hein, voilà, c'est un jour qui a été arrêté donc mondialement où l'humain est censé se tolérer au minimum ce jour-là. Bon, en tout cas, c'est fêté, c'est déjà bien. Maintenant, quand est-ce qu'il sera capable de le faire, ne serait-ce sur une journée? Ce sera déjà un beau pas en avant. Alors, être tolérant, c'est-à-dire accepter l'autre, hein, c'est être tolérant. Bah, c'est accepter en fait nos différences, physiques bien sûr, hein, notre couleur de peau, tout ce qu'on veut, hein, et également notre façon de penser bien sûr. C'est-à-dire, nos convictions religieuses, nos convictions politiques, nos cultures et cetera. Donc ce sont tous ces aspects en fait, hein, qui englobent la tolérance, donc l'acceptation de l'autre recouvre vraiment tous ces aspects. Alors, être tolérant en fait, c'est prendre conscience que nous sommes tous humains. Donc nous sommes tous la même chose, nous sommes tous des humains. Et si nous observions réellement nos différences, on pourrait se dire, mais en fait, on est tous différents les uns des autres. Il n'y a pas deux personnes qui soient conçues exactement pareilles. Même des jumeaux, je pense qu'il doit y avoir des petites différences. Donc, à ce moment-là, si on voudrait aller dans l'extrême, on pourrait se dire, mais pourquoi, dans ce cas, on devrait porter une attention sur certaines différences comme la couleur de peau, etc., alors qu'en fait, on est tous déjà différents. Donc, parler de différence n'a aucun sens, en fait, puisque on pourrait se dire, effectivement, mais comme nous sommes déjà tous différents et qu'on arrive à cohabiter quand même, en partie, donc pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et de se dire, mais en fait, oui, on s'accepte déjà, on accepte déjà nos différences parce que la personne face à moi, elle n'a pas le même nez que moi, elle n'a pas les mêmes cheveux, les mêmes yeux, etc. Donc j'accepte déjà cette personne. Donc aller vraiment ouvrir l'esprit pour aller vraiment dans cette notion d'acceptation totale de l'autre, c'est vraiment se découvrir, c'est apprendre vraiment à régler tous les problèmes de l'autre, hein, de l'homme en fait, hein, puisque comme je vous l'ai dit, tous les conflits humains sont basés uniquement sur la non-acceptation. Retenez, vous le savez, que vous ne parviendrez jamais à changer l'autre. Si l'autre a des comportements qui vous dérangent, vous ne pourrez jamais changer l'autre. Vous pourrez toujours essayer, ça marchera peut-être quelque temps, mais tôt ou tard, ça s'arrêtera. Donc de toute façon, changer l'autre, sur le principe, ce n'est pas possible. La seule et unique personne que vous pouvez changer, vous le savez, c'est vous. Et ça, oui, vous avez 100% la possibilité de vous changer vous. Et en vous changeant vous, vous parvenez à accepter l'autre, hein. Une fois de plus, ce n'est pas l'autre le problème, mais c'est la non-acceptation de l'autre le problème. Donc en fait, le problème est chez vous. Et à partir du moment où vous parvenez à l'accepter, vous réglez le problème tout simplement. Accepter nos différences, en fait, ça amène à nous changer de ce fait, hein. On doit se remettre en cause, on doit se changer soi et ça, automatiquement, se changer soi, ça veut dire aller en dehors de notre zone de confort. Ça veut dire aller vers l'inconnu et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Bah, votre ego, il a peur tout simplement, hein, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas simple d'accepter les autres. En fait, ce sont nos propres peurs qui nous empêchent d'accepter les autres facilement. Donc une fois de plus, ce travail que vous avez à faire sur vous est un travail que vous devez faire auprès de votre ego, puisque votre ego est la partie
de vous qui a peur, j'ai envie de dire la partie reptilienne, si on veut se comparer à votre cerveau, hein, c'est votre cerveau reptilien. Donc c'est à vous, avec justement suffisamment de maîtrise, de bon sens, de volonté, de désir, de pouvoir maîtriser cette partie animale de vous. Être différent, en fait, bah, c'est l'opportunité de faire ses propres choix. Ce qui veut dire, donc, de se créer la vie que l'on désire. Imaginez si tout le monde sur la planète pensait pareil, voyait pareil, se ressemblait, etc. Ben, en fait, vous n'auriez pas cette possibilité d'être différent, donc vous n'auriez pas cette capacité de vous créer la vie que vous désirez. Alors pourquoi accepter nos différences? Premier point, naturellement, avant tout, bah, pour arrêter de se faire mal, bien sûr. Vous avez compris le schéma, vous le savez par cœur. Dès lors que quelque chose ou quelqu'un vous dérange, c'est que vous n'acceptez pas cette chose ou cette personne. Donc, lorsque vous n'acceptez pas une personne, vous entrez en résistance et donc vous vous mettez en situation de souffrance. Je répète encore une fois, parce que je le dis souvent, personne, je dis bien personne sur cette planète ne peut vous faire du mal si vous ne donnez pas ce pouvoir aux autres. C'est-à-dire, souvent on entend: «Cette personne m'a blessé». Non! Cette personne a fait quelque chose que je n'ai pas voulu accepter, donc je me suis blessé. Et ça, il faut vraiment avoir le courage de comprendre cela pour reprendre votre responsabilité. Et lorsque vous reprenez cette responsabilité, c'est là en fait que vous reprenez tout votre pouvoir en main. Parce que vous comprenez qu'en fait, vous pouvez agir sur tout. Parce que vous avez cette capacité d'agir sur vous. Donc en vous changeant vous, automatiquement, vous changez la relation avec l'autre. Et une différence, en fait, c'est également une complémentarité, c'est ça qui est important. Lorsque une personne est différente de vous, donc il ne faut plus voir cela sous forme d'une différence, mais changer plutôt les termes en se disant c'est une complémentarité et de ce fait, si cette personne fait quelque chose d'une façon différente de la mienne ou a une façon de penser différente de la mienne, ben elle est en train de m'aider en fait à ouvrir mon esprit et elle est en train de m'aider à évoluer, en fait. Je ne veux pas dire que ça va être systématiquement bon, ce qu'elle est en train de faire, mais au moins ça a le mérite d'ouvrir mon esprit pour que je puisse changer de point de vue pour voir les choses différemment, donc pouvoir évoluer. Alors, ça nous permet également de mettre en œuvre une de nos plus grandes facultés, oui, donc nos différences en société parmi les humains. Le gros avantage, bah, c'est que ça permet de réveiller en nous une de nos plus grandes facultés qui est l'adaptation. C'est l'être humain a survécu jusqu'à ce jour grâce à ses facultés d'adaptation. C'est valable aussi pour la nature, pour les animaux, pour beaucoup de choses. Donc, pour la vie en général. Et donc cette faculté d'adaptation, eh ben, elle va être réveillée par justement nos différences. Lorsque nous voyons quelqu'un agir avec une culture différente de la nôtre, par exemple, qui pourrait nous choquer de premier abord, c'est à nous systématiquement d'avoir ce réflexe de dire: «Hop, stop, tiens, c'est bizarre, cette personne n'agit pas comme moi, je vais tâcher de la comprendre». Et en ce moment-là, ça vous permet donc de vous adapter à la situation, donc une fois de plus, de vous épanouir. C'est naturellement également de la non-acceptation ou l'acceptation de l'autre, donc c'est naturellement la meilleure façon de soigner nos blessures, hein. C'est juste parce que l'autre est différent de moi que ça va réveiller des choses chez moi et qui vont donc me permettre en tout cas de travailler sur mes propres blessures. C'est également la seule condition pour un couple de perdurer, hein, bien sûr, hein, donc accepter nos différences, c'est comme ça qu'un couple va pouvoir découvrir l'amour inconditionnel. Ce n'est pas en changeant l'autre que le couple va pouvoir s'épanouir, vous le savez bien, parce qu'automatiquement, ça ne fonctionnera pas et il y aura de la frustration et vous serez toujours dans le schéma de l'ego dominant-dominé. Mais par contre, lorsque vous apprenez effectivement à accepter donc les différences qu'il y a entre vous et la façon de penser de votre conjoint, etc. Ben, ça permet effectivement de mettre en route l'amour inconditionnel. En apprenant à accepter vos différences, vous devenez vous-même en fait
votre vrai vous. Vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment dans ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est-à-dire lorsque vous acceptez les différences qu'il y a entre tout le monde, c'est là en fait que vous vous affirmez pleinement parce que vous prenez conscience en fait que vous êtes unique et que l'autre est unique et que l'autre aussi est unique. Et cette prise de conscience vous permet de justement de ne plus chercher à ressembler à une masse de personnes, mais de garder votre caractère unique et de vous épanouir, de gagner en confiance, de gagner en estime de vous, etc. Alors, comment maintenant à faire pour accepter nos différences? Vous pouvez déjà commencer par travailler la notion du bien et du mal. Alors ça, c'est quelque chose, là, on est sur un socle très, 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 très solide et ça demande beaucoup de travail sur soi pour pouvoir oser déjà regarder ce concept en face. Cette notion de bien et de mal, effectivement, c'est ce qui divise généralement les hommes, les humains. Donc, vous devez déjà commencer par travailler sur cette notion, parce que la notion de bien et de mal, je vous le rappelle, lorsque vous rapportez tout cela à l'énergie, vous comprenez que tout est une question de prise de conscience, tout est une question de perception. Et donc, c'est uniquement votre perception qui va définir si ce que vous êtes en train de vivre, vous le catégorisez dans bien ou si vous le catégorisez dans mal. Mais c'est votre propre perception. De ce fait, lorsque vous observez quelqu'un et que vous dites par exemple: «Ce que fait cette personne est mal», je suis désolé, vous vous trompez. Parce qu'il n'y a que cette personne qui puisse savoir si ce qu'elle fait est bien ou mal, dans le sens que, est-ce que ça correspond à sa vibration ou pas? Donc déjà, ce travail sur le bien et le mal, bon, on ne va pas pouvoir le développer aujourd'hui, il faudrait une capsule exprès pour ça. Mais sachez en tout cas que c'est un travail que vous devez entamer parce que lorsque vous vous, surprenez en tout cas à juger, certaines personnes en disant: «Ce qu'elle vient de faire, c'est bien» ou «Ce qu'elle a fait, c'est mal», dites-vous que vous êtes dans l'erreur, vous n'avez pas à juger, c'est juste vous. Si vous estimez que ce que cette personne vient de faire est mal, il y a de fortes chances, c'est juste parce que vous n'acceptez pas justement ce qu'elle vient de faire. Ensuite, comment accepter nos différences? Ben, naturellement, en soignant nos propres blessures, comme toujours, hein, ça revient toujours sur le tapis. En changeant notre état d'esprit également, hein, donc changer justement ce terme, ce réflexe de dire différence, au lieu de dire cette personne est différente de moi, passer plutôt en changeant le terme en disant cette personne en fait, elle m'est complémentaire. Hein, vous voyez vraiment, la différence c'est dans l'opposition, alors que la complémentarité au contraire, ça ramène l'union. Donc c'est à vous de petit à petit aussi donc de changer ce réflexe et lorsque vous vous surprenez en tout cas à juger, à voir les différences qu'il pourrait y avoir, que vous pourriez imaginer en tout cas entre vous et l'autre, dites-vous que voyez plutôt la complémentarité et dites-vous: «Qu'est-ce que ce comportement, cette personne peut apporter à ma compréhension de moi-même, à la compréhension de la vie et à l'acceptation, donc à la découverte de l'amour de façon générale». Vous pouvez aussi naturellement travailler votre confiance, hein, puisque lorsque vous travaillerez votre confiance, vous pourrez faire beaucoup plus facilement confiance aux autres et donc une fois de plus, en faisant confiance aux autres, vous apprendrez plus facilement à accepter les différences. Autre point, en imaginant en fait que vous pourriez par exemple, pour vous aider à le faire, si vous avez du mal à vraiment à accepter quelqu'un, accepter les différences, imaginez un instant juste parce que le fait de faire dans votre tête, vous le savez, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et réel. Imaginez un instant que cette personne, en fait, qui a un comportement qui pourrait vous déranger, imaginez que cette personne, elle vous a sauvé la vie un jour, ou alors elle a apporté une grande aide à l'un de vos proches. Et je suis sûr que tout de suite, vous allez pouvoir accepter ces différences. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pourriez utiliser, hein. On pourrait se dire: «C'est se mentir à soi-même», on s'en fiche, hein, ce qui compte, c'est le résultat. Donc le résultat, juste de penser ça, si en faisant cela, ça vous permet d'accepter l'autre tel qu'il est, dans ce cas, je vous recommande de le faire. Vous pouvez également parvenir à accepter les différences en comprenant que l'énergie qui vous permet de vous sentir bien, vous le savez, c'est l'amour. Et lorsque vous véhiculez cet amour autour de vous,
eh ben, vous entretenez cette énergie en vous. Donc ça veut dire que plus vous acceptez les gens tels qu'ils sont, plus vous acceptez les différences, donc plus vous êtes en train d'émettre de l'amour en faisant cela obligatoirement. Et pour émettre de l'amour, c'est que vous êtes en train d'en créer pour en donner aux autres autour de vous. Donc vous êtes en train de vous remplir d'amour. Donc automatiquement, pour votre développement, pour vos cellules, pour votre corps physique déjà, et votre esprit et tout, tout va se développer dans cette merveilleuse énergie de vie. Apprenez également à lâcher prise sur toutes vos formes d'attachement. Alors ça, c'est quelque chose dont on a rarement conscience. On ne pense pas à quel point on peut être attaché. Alors, si vous voulez vous rendre compte de cela, cherchez un jour à transformer rapidement vos habitudes. Cherchez à transformer rapidement vos traits de caractère ou des choses comme ça, hein, même si vous savez que vous devez le faire. Lorsque vous cherchez à le faire rapidement, vous allez remarquer, lorsque vous allez vous observer, qu'il y a des tensions en vous. Ces tensions, c'est tout simplement c'est que vous êtes attaché à l'ancienne personne que vous étiez, vous êtes attaché à des anciennes façons de faire, vous êtes attaché à des anciens schémas de pensée, etc., etc. Et donc de pouvoir changer cela, vous allez ressentir de la résistance. Cette résistance, c'est l'attachement. Donc apprenez vraiment, je vous rappelle que l'être humain est né pour être un être libre et c'est dans la liberté que l'être humain s'épanouit et que toute forme d'attachement va donc à l'encontre de cette liberté. Plus vous allez vous libérer de toutes vos formes d'attachement, mieux vous sentirez cette liberté, mieux vous serez épanoui et mieux vous prendrez conscience, une fois de plus, du réel pouvoir qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire également en comprenant que chacun a la liberté de vivre la vie qu'il désire. Et ça, c'est assez flagrant quand on voit des gens qui n'acceptent pas les autres. Mais en fait, les autres sont en train de vivre leur vie comme vous vivez votre vie. Et votre vie, elle vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est merveilleux, c'est que l'univers a déjà mis en place des règles élémentaires de cela, qui sont que vous avez la liberté d'expérimenter tout ce que vous voulez, vous allez juste récolter ce que vous semez. Donc si vous estimez que quelqu'un est en train de mal agir, de toute façon, cette personne va récolter ce qu'elle est en train de semer. Donc, j'ai envie de dire, laissez-la expérimenter, puisque c'est qu'à travers l'expérience que l'être humain peut s'épanouir. Instaurez également une véritable communication lorsque vous avez des difficultés avec certaines personnes. Donc apprenez à vraiment instaurer une véritable communication, c'est-à-dire de poser des questions éventuellement, d'écouter cette personne, de l'observer afin de mieux comprendre cette personne. Apportez également à l'autre le soutien que vous aimeriez avoir si vous étiez à sa place. Imaginez par exemple un étranger dans votre pays. Cet étranger peut se trouver un peu perdu et il pourrait, avoir des façons d'agir, en tout cas, qui pourraient vous déranger, vous, qui ne seraient peut-être pas conformes à vos habitudes de vie, pas conformes à votre culture ou des choses comme ça. Mais mettez-vous un instant à la place de cette personne. Dites-vous si vous-même, vous étiez dans un pays étranger, vous n'aviez personne autour de vous, aucune connaissance, ben vous seriez comme cette personne et qu'est-ce que vous aimeriez à ce moment-là? Que les gens autour de vous vous acceptent et vous aident justement à vous épanouir au sein de cette société. Et donc c'est toujours de vous mettre à la place de l'autre qui vous permet de mieux comprendre comment agir et comment mieux accepter l'autre. Donc ça, c'est vraiment important toujours de vous mettre à la place de l'autre. Je dirais c'est la première habitude à avoir, déjà le premier réflexe à avoir pour accepter vos différences. Mettez-vous toujours à la place de l'autre et à ce moment-là, vous comprendrez tout de suite combien il est facile et nécessaire d'accepter nos différences. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces informations vous permettront de vous sentir mieux avec vous-même déjà et surtout avec les autres en acceptant mieux les différences. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.